Attention, danger. Quand on vous parle de statues, de sculptures, généralement, vous pensez au chef-d'œuvre de Rodin. Hein? Oui. Oui, Rodin, c'est Rodin. Bon, il y a bien la statue de la liberté à New York, mais enfin, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un mensonge. Non. Vous pensez, et vous avez raison, à Rodin, le penseur de Rodin, la sculpture la plus célèbre au monde, le penseur de Rodin, un homme superbe, accroupi avec le poing fermé sous le menton, et qui a l'air de dire « Merde, si j'avais su, j'aurais joué le 6, le 9 et le 12. » Non, je plaisante. Le penseur de Rodin, c'est super, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Car en effet, une injustice vient d'être réparée à Nîmes, où va être dressée, moyennant la somme de 230 000 francs, 23 millions anciens, la statue du toréador Nimeno II. Enfin, les pigeons vont savoir où aller chier. Cette statue permettra à la ville de Nîmes d'être auréolée d'une réputation qui la portera au rang des autres villes célèbres pour leur spécialité. Nous avions la rillette du Mans, la saucisse de Strasbourg, le nougat de Montélimar, le casino de Nice, la porcelaine de Limoges. Nous aurons le connard de Nîmes. En Grande-Bretagne, Sir John Major lance une campagne pour le retour aux valeurs fondamentales. Respect de la couronne, du Parlement et de l'Église. En un mot, la joie. Dans le même temps, deux universitaires, Robin Baker et Mark Bellis, ont réalisé une étude qui va faire du bruit et dont il ressort que... Vous êtes assis ? Infidélité et masturbation ne sont plus coupables. En un mot, la joie. Si ça fait tache d'huile en Europe, le pape va pouvoir tromper robe voisine avec sa main droite. Quel rapport, me direz-vous, avec la statue du torero? Allons, réfléchissez. Aucun. Il s'est passé tant de choses cette semaine que mon attention n'a pu se polariser sur un seul thème. En Russie, Boris Fiodorov, protégé du Kremlin, claque la porte. La presse titre, je cite, « Eltsine perd une manche. Par moins 30 degrés, c'est con. » Toujours en Russie, Vladimir Jirinovski, partisan du retour aux valeurs fondamentales, n'ira pas visiter Auschwitz. C'est con pour lui, il voulait relever les plans. Dans la biographie de cet aimable nazi, à visage humain, on peut voir sa vision du soldat russe, je cite, « trempant ses bottes dans les eaux tièdes de l'océan Indien ». On est un peu con pour aller se baigner avec des bottes, mais enfin, voilà qui va plaire à Le Pen, dont on ne parle plus, mais qu'on pourra bientôt voir en statue dans une arène de Nîmes, sous les traits d'un torero, comme quoi tout se tient. L'Europe nouvelle retourne aux valeurs fondamentales, dont l'éternel slogan demeure gravé au flanc des catafalques. L'homme doit se dépasser lui-même. Vous avez essayé? Vous avez essayé de vous dépasser vous-même, monsieur, madame? Moi, parfois, j'essaye de me dépasser. Hélas, la voie est si étroite que je m'encule. Patrick. Ah bah, il y en a qui font des projets, là. Ne vous y trompez pas, mes sœurs. La statue du torero n'est pas autre chose que la figure emblématique du retour en arrière, avec son épée pointée vers la bourse, son galurin ridicule conçu pour être posé sur un coussin d'air, son petit collant qui moule les profiteroles, et son regard perçant qui parcourt les pages de Mein Kampf. De Londres à Moscou, en passant par Nîmes, la bête immonde relève le groin, tandis que sur son socle, le penseur de Rodin, menton posé sur son poing, semble dire « Quelle bande de cons !»
C'était Patrick Fonte, en direct de la Mutualité.